Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, qu'elle appelle la bénédiction de la soie sur Muhammad, les meilleurs des conseillers, ainsi que si sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu nasiha. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire, la religion, c'est les bons conseils, les conseils sincères. Mais à l'endroit de qui? Quelle est la place du bon conseil en islam? Et surtout, comment conseiller? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam, votre rendez-vous islamique sur le Canal D International, rendez-vous à plusieurs articulations. L'entretien qui sera consacré à l'art des conseillers, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتأمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما
Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'être là avec nous dans le cadre de votre émission Vitrine de l'Islam. Et c'est comme ça tous les vendredis à 16h et du Cameroun, mais aussi la rediffusion à 6h30 le samedi dans le cadre de la rediffusion, bien sûr, avec nous pour parler aujourd'hui du bon conseil, ou si vous voulez, l'art de conseiller un éducateur. Imam Husseini Amadou, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Koiranga. Imam Husseini Amadou, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc imam principal de la mosquée Ar-Rahma du côté de Djamboutou Plateau, c'est dans la ville de Garoua, la capitale régionale du Nord Cameroun. Imam Husseini Amadou est aussi inspecteur pédagogique régional des langues arabes. Il est directeur aussi du cabinet d'expertise en éducation et du consulting. Imam Husseini Amadou, c'est donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, un imam, un prédicateur, un enseignant, un pédagogue, mais aussi un intellectuel que nous recevons sur ce plateau pour nous éclairer par rapport au bon conseil, les conseils sincères, l'art de bien conseiller. Alors, imam, avant toute chose, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Adinu nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Lorsqu'on parle de la nasiha, c'est quoi exactement, ya imam? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafi halqillah, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Frère Mamadou Koiranga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah exalté soit-il qui nous permet une fois de plus d'apporter notre modeste contribution dans ce sillage qui est le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Pour revenir à votre question, An-Nasiha, c'est l'art de conseiller, l'art de prodiguer des conseils, d'accompagner, de dire ce qui est bien, afin de permettre, n'est-ce pas, à l'individu de sortir de la médiocrité vers l'excellence voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Husseini Amadou, nous l'avons dit dans nos propos introductifs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion, a dit la religion, c'est les bons conseils. Est-ce à dire que la nasiha est une mission des prophètes? Effectivement, la nasiha est une mission des prophètes. Ici, il faut avouer que ce qui rend l'importance de cet attribut manifeste, c'est le fait que le prophète, d'abord Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reçut l'hommage de Jarir ibn Abdullah pour ses trois actions. Pourquoi? 1, c'est d'instituer les prières. 2, c'est donner la zakat. Et 3, de conseiller à chaque musulman. Donc, mesdames, messieurs, pour un musulman, on comprend de facto que conseiller, c'est d'abord conseiller le dirigeant et conseiller également ceux qui sont gouvernés. Et ce conseil s'adresse à tous les coreligionnaires, s'adresse, n'est-ce pas, à tous les compatriotes. Donc, ça c'est d'une part. D'autre part, également, cette mission-là est dévolue à tous les autres prophètes. Quand nous prenons, n'est-ce pas, dans la sourate Al-Araf, le prophète Hud, qu'est-ce qu'il nous dit? Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Il dit donc, je vous communique, ça c'est Hud qui parle, les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller sincère. Nous notons donc, au-delà de ce conseil-là, le conseil doit également être sincère. Quelque part, nous lisons dans le Saint-Al-Qur'an Karim, toujours dans la sourate Al-A'raf, cette fois-ci, c'est Shu'aib alayhi salam qui dit « Laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum » Suratul Araf. Donc, je vous ai communiqué les messages de mon Seigneur et conseillé sincèrement. Donc, les deux, au-delà du conseil, ont mis en exergue la sincérité qui est une condition incontournable dans l'art de conseiller, dans l'art d'accompagner, dans l'art de guider, dans l'art d'orienter, n'est-ce pas, son vis-à-vis. On doit conclure que l'art de conseiller, c'est donc une adoration en quelque sorte. L'islam, la vie de l'individu, c'est une adoration. Donc, conseiller également fait partie intégrante de l'adoration.
Alors, Imam Husseini Amadou, vous avez parlé donc de la nasiha, c'est des conseils qu'on donne, qu'on prodigue à l'endroit de nos semblables, mais aussi à l'endroit d'autrui. Imam, est-ce c'est une espèce de feedback qu'on donne à celui qu'on conseille? Effectivement, prodiguer des conseils à son frère est considéré comme feedback. En tant qu'être humain, nous exécutons tous nos actes sans avoir la possibilité de nous observer durant l'action. Donc, ce qui est sans doute une limite de nos capacités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a compensé cela en faisant de nos frères et sœurs en islam des miroirs les uns pour les autres. Dans un sens, nous pouvons donc observer nos propres actions à travers eux tout en les exécutant. C'est pourquoi, selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est un miroir pour son frère croyant, dans le sens de se rappeler, de lui dire ce qui ne va pas, de l'amener à changer après avoir constaté quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui fait partie des manquements. Imam Husseini Amadou, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour tout ce qui a été dit par rapport à la nasiha. Lorsqu'on parle de la nasiha, Imam, c'est en réalité au moins deux acteurs. Il y a celui qui prodigue les conseils, il y a celui qui les reçoit. Alors on va d'abord s'arrêter si c'est lui qui donne la nasiha. Quelle prédisposition est-ce qu'il doit prendre avant de se transformer en donneur de conseils? Effectivement, nous parlons en islam de l'art de conseiller. Quand on dit art de conseiller, ça veut donc dire qu'il y a un ensemble, il y a un package, il y a des points qu'il faut maîtriser. Quelqu'un ne se lève pas un bon matin pour dire je prodigue des conseils. Donc conseiller, c'est communiquer dans les deux sens, comme vous l'avez dit. Celui que l'on conseille doit l'accepter volontiers. Donc le bénéficiaire doit accepter avec un cœur sincère et un esprit ouvert. Un visage souriant. On sait que c'est difficile de venir vous dire vous avez fait, vous avez l'habitude de faire. Donc il faut sourire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, le fait de sourire à l'endroit de ton frère est une aumône. Donc quand on vient vous dire vos défauts, il faut sourire, il faut accepter, il faut avoir des prédispositions pour changer. Il faut se déterminer, n'est-ce pas, à s'améliorer. De notre côté, celui qui donne des conseils également doit être patient. Nous savons quand on prend la sourate Al-Asr, inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc il faut qu'il fasse preuve, n'est-ce pas, de patience. Il ne devrait pas offenser ni se décourager. Vous n'avez pas l'obligation des résultats quand vous donnez des conseils, vous voulez accompagner, vous voulez permettre à votre frère ou à votre soeur de changer. Vous n'avez pas l'obligation des résultats, donc vous ne devez pas vous décourager. Vous devez, n'est-ce pas, détecter des points sur lesquels vous pouvez appuyer pour l'amener à changer. Et ces changements-là nécessitent souvent un décalage entre la détermination et l'application. Prodiguer des conseils aujourd'hui, ne vous attendez pas qu'il change sur le champ. Il faut donc beaucoup de temps, il faut l'accompagner, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, soutenu dans cette entreprise qui est l'art de Nasiha. Imam, on prodigue le conseil. On produit le conseil à autrui. Qui peut être cet autrui à qui on doit donner le conseil? Autrui, frère Mamadou Koranga, peut être votre épouse. Autrui peut être votre voisin. Autrui peut être votre patron. Autrui peut être votre gouverneur. Il peut être votre lamido. Autrui peut être votre maman, votre papa, votre voisin de banc, votre collègue de bureau, votre voisin quand vous prenez l'avion. Autrui, c'est bref, votre vis-à-vis. Autant vous avez besoin des conseils, autant ceux qui vous entourent ont besoin des conseils, ont besoin d'assistance, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de cette prise en charge psychologique. Jazakumullahu khairan, Imam, barakallahu fikum. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous allons revenir juste après. Atelier de détection de talents à l'endroit des élèves du secondaire et du primaire. L'association des clubs islamiques des lycées et collèges de la ville de Douala à l'œuvre. Le dimanche 18 décembre 2022, l'école franco-arabe de Nouvelle-Makéa a servi de cadre à cet événement. Pour la jeunesse islamique et la jeunesse du Cameroun en général et même de l'Afrique,
il faut déjà comprendre que les réussites se construisent dès la base. Donc, le monde change. Il est vraiment temps qu'on éduque les enfants sur la base de ce que le monde sera demain, au lieu de les éduquer sur la base de nos propres expériences passées. Donc c'est pour ça que nous avons commencé cette initiative. Cette journée est juste une journée d'information. On veut partager cette nouvelle façon de faire. Cet événement de détection des talents a été organisé afin de faciliter l'orientation des jeunes musulmans, des jeunes en fait en général. Donc on a remarqué ce souci qu'ont les jeunes. Après, surtout quand ils arrivent à l'université, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils doivent faire. Alors, pour leur permettre déjà de savoir ce que je vais faire dans l'avenir, ce que je peux faire dans l'avenir, cet événement a été mis sur pied, la détection des talents naturels. L'événement a été organisé dans le but de dénicher des talents. Comme vous l'avez constaté, c'est des jeunes, des enfants, afin de pouvoir les encadrer, les orienter, Inch'Allah, dans l'avenir, dans un futur proche. Des ateliers divers pour les petits du primaire. À travers des jeux variés, les professionnels décèlent les talents naturels de chacun. Il est question de déterminer les aptitudes professionnelles de ces derniers dès le bas âge. Cet atelier permet soit aux parents, soit à toute la communauté de savoir que tel ou tel enfant a en lui, regorge en lui, un certain talent que si vous voulez développer, vous pouvez le lancer sur le terrain de développement et on pourra profiter sur lui d'une manière ou d'une autre. Lui-même, l'enfant peut profiter, comme toute la communauté peut profiter sur lui. Cette détection à bas âge permet aux parents de savoir quelle est l'intelligence de l'enfant. Et quand on connaît cette intelligence de l'enfant, on peut pouvoir l'orienter dans ce qu'il est appelé à faire dans l'avenir, sans faire laisser erreur. Donc, cet atelier permet donc d'appliquer la méthode où, au lieu de faire laisser erreur que les parents ont l'habitude de faire, il n'y a pas de tâtonnement. C'est une épreuve scientifique qui permet donc de savoir l'intelligence naturelle de l'enfant et l'intelligence professionnelle. Il y a les plus petits qui sont les élèves de maternelle, primaire et autres. Ça fait que les plus petits, nous avons organisé comme des jeux, puisque les enfants, ils aiment ce qui est ludique, ce qui est attractif et où ils s'en sortent, n'est-ce pas, en jouant. Bon, voilà ce que les ateliers que vous avez pu voir, les 8 ateliers là puissent ressortir les types d'intelligence de ces enfants. Et on pourra évaluer pour voir l'intelligence dominante. Ce qui est dominant, n'est-ce pas, sur le type d'intelligence. On peut trouver un enfant qui a plusieurs types d'intelligence, dont plusieurs types dominent. Mais ce qui est important ici, c'est de ressortir, de faire comprendre, n'est-ce pas, que l'enfant a tel type d'intelligence pour pouvoir canaliser et affecter, n'est-ce pas, dans le domaine où il peut s'en sortir et réussir. J'ai appris à construire une maison avec les bois. J'ai appris à ranger la carte du Cameroun. J'ai appris à calculer avec les fous, avec la table de multiplication par 3. J'ai aussi appris à chanter, à jouer. Pour les aînés du secondaire, l'exercice est plus soutenu. Un questionnaire technique leur est soumis pour déterminer leur métier et faciliter ainsi leurs orientations. Dans notre atelier, il est question de permettre aux enfants de faire un choix pour leur profession future. Donc, chacun d'eux doit choisir 3 métiers. Donc, et après avoir choisi maintenant, il y a ici 9 colonnes. 9 colonnes. Et à l'intérieur de chaque colonne, il y a 12 métiers. Et chaque métier maintenant, ça va de 1 à 12. Donc, c'est-à-dire du choix premier de l'enfant jusqu'au dernier choix. C'est à la fin maintenant qu'on a essayé de comptabiliser tout cela. On va additionner maintenant, donner le résultat. Et à base de cela maintenant, on pourra informer les parents de ce que cet enfant pourrait faire un peu plus tard. L'événement qu'on a fait aujourd'hui était bien, c'était très facile. Nous avons fait un test d'aptitude, c'est-à-dire pour déterminer quels sont nos divers talents. Cette initiative originale a séduit les parents et autres invités des marques venus personnellement à ces rendez-vous. Ce qui est en train d'être mis sur pied au sein de cet établissement correspond à ce qu'on va appeler le NEC plus URSA en matière d'éducation. C'est-à-dire que même au niveau de
de l'enseignement public, on ne parvient pas encore à faire ce qu'on a commencé à faire ici. C'est-à-dire être capable d'identifier les profils d'apprentissage des apprenants au niveau primaire et construire avec chaque enfant un projet pédagogique dans la perspective de l'accompagner à traverser son adolescence et entrer dans la vie adulte et être davantage socialisé. Très flatté d'observer que au-delà de ce qu'on enseigne classiquement à l'école, de la pédagogie classique, on est en train de proposer une autre approche pour permettre de déceler les talents des enfants, parce qu'on peut être intelligent en masquant ses talents. Et lorsqu'on explore les talents d'un enfant, on obtient le maximum de ce qu'il peut produire. C'est une très bonne approche. Je ne peux qu'encourager les organisateurs. J'ai trouvé ça très génial pour les enfants. Les enfants se sont beaucoup amusés. C'est-à-dire essayer d'arranger la carte du Cameroun. C'est-à-dire ça, c'était la télé du pays. Essayer de faire et nous comprendre. On ne doit pas laisser les enfants à la maison. Nous devons organiser les enfants, les faire venir pour voir ressortir ce talent. C'est donc une véritable réponse aux multiples problèmes d'orientation scolaire et professionnelle observés dans les milieux jeunes. La CILD, déterminée ainsi à prendre les taureaux par les cornes, accompagnant les jeunes vers leur avenir professionnel. Une première édition à succès qui, sans doute, annonce d'autres, à en croire les organisateurs, Inch'Allah. Retour sur ce plateau de votre émission Viti de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'art de bien conseiller et nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Husseini Amadou. Il est imam principal de la mosquée Rahma Djambou tout plateau, c'est du côté de Garoua. Il est aussi l'un des imams de la mosquée Al-Arkam ici à Douala. Imam Husseini Amadou, inspecteur pédagogique régional de la langue arabe de la région du Nord Cameroun. Il est surtout le directeur du cabinet d'expertise en éducation et du consulting. Imam Husseini Amadou, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous avons failli l'oublier, c'est aussi un membre de l'émission Viti de l'Islam, de la grande famille de l'émission Viti de l'Islam. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, c'était lui qui a été le présentateur principal de cette émission. Imam, qu'Allah vous récompense pour ces différents efforts. Aujourd'hui, nous sommes en train d'éclairer notre spectateur ainsi que nous-mêmes sur la nasiha. Imam, la nasiha, c'est l'art de conseiller, c'est les bons conseils. Comment donc faire pour être efficace dans la nasiha? Merci, frère Koranga, pour ces invocations. Qu'Allah accepte, qu'Allah exauce, qu'Allah nous donne davantage de moyens pour accompagner la jeunesse, pour contribuer, n'est-ce pas, à ordonner le convenable, à interdire le blâmable, et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos parents. Donc, pour revenir à votre question, pour être efficace, le conseiller doit faire preuve d'amour. Il doit faire preuve d'amour. Il doit également faire preuve d'affection. Et surtout, comme l'ont dit nos prophètes dans le Coran, il doit faire preuve de sincérité. Le temps qu'il doit utiliser ne doit laisser aucune, n'est-ce pas, ne doit laisser aucune supériorité, aucune critique, aucune raillerie et aucune condamnation. Parce qu'en donnant conseil, en voulant que l'autre change, il faudrait, n'est-ce pas, être humble. Si nous jetons un coup d'œil, n'est-ce pas, dans la littérature islamique, nous allons voir que l'islam exige que nous communiquions les conseils en privé. On ne doit pas trouver quelqu'un qui est en train de mal faire, de venir auprès des gens et puis de lui dire tu n'as pas fait. Donc on ne doit pas l'interpeller en public de manière à susciter un ressentiment, quelque chose qui n'est pas bien. On donne des conseils, frère Koranga, dans le but de corriger les défauts de nos frères et sœurs, et non dans le but de rendre public leurs mauvaises actions. Donc voilà brièvement les grandes orientations qui peuvent aider celui-là qui prend la posture de conseiller. Donc, Imam, à vous écouter, l'objectif, c'est plutôt d'améliorer, c'est plutôt de changer et non d'exposer les frères. Effectivement, l'objectif, c'est pas de frustrer, c'est pas d'exposer. Et puis, il faut se dire, il faut se le dire, hein, nous tous, nous avons des défauts. Nous avons des défauts. Dans l'optique de vouloir accompagner ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala va également t'aider à être meilleur. Donc, nul n'est parfait.
Nul n'est parfait, nous faisons tous des erreurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur d'entre nous est celui qui fait tauba, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Jazakumullahu khairan, Imam, barakallahu fikum. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de nous, qui nous conseillent à longueur de journée. Imam Husseini Amadou, mais n'y a-t-il pas de risque que celui qui nous conseille nous trompe ou qu'il se soit trompé lui-même? Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Comme c'est un être humain, il peut se tromper. Et là, quand nous lisons un peu dans le Saint Al-Coran Al-Karim, où Iblis, qu'est-ce que Iblis dit à Adam alayhi salam, wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin. Donc ça, c'est dans la sourate Al-A'raf. Quelque part, il lui dit, et Iblis, leur, c'est-à-dire Adam et son épouse, jura, oui, vraiment, je suis pour vous deux, du nombre des bons conseillers. Donc quand Iblis dit ça à Adam et son épouse, effectivement, nous tous nous savons, ou bien de manière réelle, Iblis n'est pas un bon conseiller, mais comme il veut les pousser à la perdition, il a déclaré cela. Et quelque part, dans la sourate Yusuf, wa inna lahu lanasihun, quand les frères de Youssouf, n'est-ce pas, ils dirent, n'est-ce pas, à Youssouf alayhi salam, nous, frères de Youssouf, ne lui voulons que du bien. Or, nous savons, en réalité, ce qui s'est passé, c'est autre chose. Donc, autour de nous également, il y a des gens qui sont mal intentionnés, ils peuvent venir vers vous en conseiller, mais c'est juste pour avoir un état de lieu, savoir qu'est-ce que vous vivez, quels sont vos projets, et aller exploiter l'information autrement. Donc, autant on vous demande d'avoir des conseils autour de vous, autant l'islam vous invite à être vigilant, à être méfiant, à ne pas embrasser tout le monde. Attention donc, Imam, aux hypocrites et aux conseils toxiques. Oui, aux conseils toxiques, aux conseillers toxiques, qu'Allah nous en préserve, n'est-ce pas, de leurs méfaits. Imam Husseini Amadou, lorsqu'on vous écoute parler, évoquant les versets du Coran al-Karim, faisant référence au hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a l'impression que la nasiha est obligatoire. La nasiha est obligatoire. La nasiha est obligatoire parce que si vous voyez votre frère en train de commettre un acte, si vous ne l'aidez pas à changer, Allah va vous interpeller le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui voit quelque chose, qu'il change soit avec ses membres, soit avec sa bouche, soit qu'il déteste cela en son fort intérieur. Et quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'être humain, sa foi ne sera pas complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même, j'aime accéder au paradis, j'aime être béni, j'aime avoir des enfants bénis. En ce moment-là, de facto, je dois m'assurer, je dois m'atteler à prodiguer des conseils, non seulement à ceux qui sont autour de moi, mais également à ceux qui sont loin. Et donner des conseils ne se limite pas seulement à donner des conseils à ceux qui partagent la religion avec moi. J'emprunte un train, j'emprunte, je sais pas, un bus, si je vois quelque chose de mauvais et tout, je dois intervenir à la limite, n'est-ce pas, des moyens disponibles pour permettre à l'autre de s'améliorer, pour permettre à mon vis-à-vis de changer, etc., etc. Et puis cette interpellation est encore plus pointue chez les enseignants. Parce qu'un enseignant a la responsabilité de conduire toute une génération. Donc, conduire une génération, c'est ne pas seulement limiter au cours que je donne à l'enfant. Je suis enseignant de physique, enseignant de mathématiques, enseignant d'histoire. Je dois aller au-delà de la matière que je transmets à ces enfants-là. Parce que l'enseignant est celui qui transmet également de behavior, la manière de vivre, la manière d'être, pour faire de cet enfant, pour faire de cet étudiant dont j'ai la charge, le meilleur citoyen du monde. En fait, c'est ça l'objectif. Imam Husseini Amadou, qu'Allah exalté soit-il, nous assiste et fait de nous des bons conseillers, c'est là qui conseille vers les biens. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une autre pause. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان المسلمون والمسلمات.
Frères et chers, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel qui concerne spécialement de la mort, parce que l'homme le plus intelligent, celui qui réfléchit toujours de la mort. Mohammed m'a dit que quand quelqu'un, c'est-à-dire qu'il fait la prière de l'aube, il doit penser que peut-être la prière de 18h, là, donc le Maghreb, ça ne va pas le trouver en temps vivant. Quand il fait aussi la prière de Maghreb aussi, il doit aussi réfléchir peut-être la prière de l'aube, la soubhi, donc ça ne va pas le trouver vivant. Celui alors qui pense comme ça, donc la personne là, il voit seulement faire des biens, il voit s'éloigner de le mal. Allah dit dans le Coran, Allah, Qul nafsi dha'iqatul maut. Et dit tous les âmes goûtera de la mort. Il nous a dit aussi dans le Surat al-Baqarah, Allah, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم أميتكم ثم يحييكم ثم عليه ترجعون. Et dit comment vous allez m'écrire Allah, or que vous étiez mort, je vous ai donné la vie, après je vous ferai mourir, après je vous donnerai la vie, après vous allez retourner vers moi. Allah dit. Il nous dit encore dans le Surat Al-Imran, il dit ما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله. Il dit aucun âme qui va mourir ou bien aucun âme qui mourra sans que Allah accepte. Et c'est-à-dire que si quelqu'un sort en route, le voiture, les cognes, ou bien la moto, ou bien n'importe quelle chose, et c'est-à-dire qu'il arrive que la mort là, il le prend, on ne doit pas penser, ou bien on ne doit pas dire que parce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que parce que on doit seulement décider que son temps là était déjà arrivé. Nul ne peut mourir sans que Dieu accepte. Non. Bon frères et chers, donc comme alors nous marchons avec la mort aussi, c'est une chose aussi qui est inévitable. Ce qui est bon pour nous tous, on doit seulement s'introduire de faire des biens, de s'éloigner du mal. Allah dit wa ta'awana al birri wa taqwa wa la ta'awana al ithmi wal udwan. Il dit, faites des biens et encouragez le bien avec la crainte d'Allah. Éloignez-vous du mal. Donc, il ne faut pas encourager le mal. Non seulement on ne fait pas de mal, mais on ne doit pas aussi encourager le mal. Non. Et celui aussi qui pense toujours la mort, il doit faire des biens. Qu'est-ce qu'on appelle bien? Le bien, c'est que Allah nous a recommandé de faire. C'est ça qu'on appelle le bien. Pas que ce que moi je veux, ou bien ce que toi tu veux, ou bien ce qu'il veut, mais ce que Allah nous a recommandé de faire. Par exemple, la prière, c'est une bonne œuvre. Allah dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yaqimu as-salat. Non seulement faire la prière, mais on doit effectuer la prière à son temps. Il dit inna as-salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Donc la prière était obligatoire. Et c'est-à-dire les croyants même qui sont passés avant Mohammed, la prière c'était obligatoire pour eux. Parce que ici, lorsqu'Allah dit que inna as-salata kanat lil mu'minina, ça c'est le fil madi, là c'est le fil mudari, c'est-à-dire que l'imparfait. Allah dit que car la prière était obligatoire pour le croyant. C'est-à-dire il ne parlait même pas de présent, mais était. Il dit qanat al-mu'min. Donc c'était obligatoire pour le croyant. Il dit aussi encore kitaban mawquta, c'est obligatoire aussi et effectué aussi à son temps. Donc ceux qui sont passés avant Mohammed, la prière c'était obligatoire pour eux. Combien de fois alors nous aussi? Ça c'est de bonnes œuvres. Comme la zakat c'est de bonnes œuvres, Allah dit wa tu zakat wa dhalika al-muqayma. Et comme aussi le jeûne c'est de bonnes œuvres, Allah dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et comme le sadaqa aussi, comme Allah dit que innama sadaqat lil fuqara wal masakin. Tout ce sont de bonnes œuvres. Et si tu n'as rien même donné à quelqu'un, quand tu le rencontres, il faut lui donner assalam. Donc assalamu alaykum, c'est déjà une sadaqa. Quand tu dis à quelqu'un assalamu alaykum, vous aurez 10 récompenses. Lorsque vous dites assalamu alaykum wa rahmatullah, vous aurez 20 récompenses. Quand vous dites quelqu'un assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, vous aurez, c'est-à-dire 30 récompenses. Ça aussi c'est une sadaqa. Si tu n'as rien même à donner à quelqu'un, quand tu rencontres avec lui, il faut lui donner salam et puis tu souris un peu avec lui. Comme misère Allah a dit. Et aussi, on doit s'éloigner des mal, donc éviter le mal. Qu'est-ce qu'on appelle-t-on le mal? Le mal, c'est que Allah a interdit, pas ce que moi je n'aime pas, ou bien pas ce que toi tu n'aimes pas, mais ce que Allah a interdit. Par exemple, le mensonge c'est du mal. Allah dit waylun yawma idhin lil mukaththibin. Et c'est-à-dire la fornication, c'est des mal, c'est des mauvais. Allah dit wala taqrabu zina innahu kana fa'isatan wa sabila. Et aussi l'hypocrisie, c'est des mauvais. Allah a interdit. Il dit innal munafiqina fi ad-darak al-asfali min an-nar.
C'est-à-dire le jeu de hasard, l'alcool, c'est de mauvaises choses. Et Allah interdit, parce qu'Allah, il n'aime pas, il a interdit. Donc on doit s'éloigner de ça. Il dit aussi que Ya ayyuhalladhina amanu innamal hamru wal maythir wal anthab wal adlam rijsun min amal shaytan fastabina lakum tuflihun. Allah dit, ô vous le croyant, l'alcool, le jeu d'hasard et adorer quelque chose en dehors d'Allah, ce sont des abominations de travail des diables. Écartez-vous-en pour que vous trouverez le succès. Nam. Donc, quand on dit le mal, c'est que Allah n'aime pas ce que moi je n'aime pas. Quand on dit aussi le bien, pas ce que moi j'aime, ou bien pas ce que toi tu aimes, mais ce que Allah est contre. Donc, frères et sœurs, le plus grand important pour nous, on doit s'introduire de faire du bien, on doit recommander du bien, on doit encourager du bien, et on doit aussi encore, quand on fait du bien là aussi, on doit aussi encore faire avec la sincérité, avec la certitude. On ne doit pas faire pour que les gens nous apprécient. On ne cherche pas d'appréciation auprès des gens, mais plutôt on doit chercher plutôt l'agrément d'Allah. Et le mauvais aussi, on doit aussi s'éloigner des mauvais. Quelqu'un ne doit pas faire de mal là, par exemple, parce qu'il n'y a personne là à côté de lui. Non, il faut savoir que même si tu es seul, tu es dans le tombe, tu es dans le trou, autant pour moi, ou bien tu es seul dans la chambre, il faut savoir que toujours Allah, il te voit. C'est ça qui s'arrête. Donc, frères et sœurs, nous allons s'arrêter là, Inch'Allah. Prochainement, nous allons faire encore un autre petit rappel. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Pureté et gloire à l'exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, vous êtes sur le plateau de votre émission Victime de l'Islam. Nous restons en compagnie de notre invité, Imam Hosseini Amadou. Imam, il faut conseiller, il faut des conseils sincères, il faut apprendre à conseiller. Mais pour quelle finalité? Pour un changement. Quand on conseille, c'est pour qu'il y ait un changement, c'est pour qu'il y ait à travers le changement, c'est tout le monde qui gagne. L'islam gagne, votre frère gagne. En tout cas, si c'est dans un établissement scolaire, c'est tout l'ordre d'enseignement qui sort gagnant. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui gagne, c'est le monde entier qui gagne. Si c'est dans le cadre, n'est-ce pas, d'un couple, et là, nous interpellons tous les imams, nous interpellons tous les parents pour, n'est-ce pas, au quotidien, donner des conseils aux jeunes couples qui souvent manquent de repères. Et là, nous profitons également pour dire le constat dans notre société aujourd'hui, c'est que tous ces acteurs-là ont démissionné. On voit dans nos quartiers, on voit dans nos maisons, on voit dans nos familles des jeunes qui font du n'importe quoi. Tout le monde a peur de rappeler à l'ordre de ces jeunes-là. On s'est dit, ah, si je parle, ils vont dire, ils vont. Il y a toute une science, n'est-ce pas, qu'il faut apprendre pour se mettre à prodiguer des conseils. Mais on est obligé de prendre en charge ces jeunes-là. On est obligé de les accompagner. On ne doit pas les laisser parce qu'on sera interpellé le jour de la résurrection. Donc, la nasiha, c'est pour qu'il y ait un changement. Mais il faut noter ici que vous n'avez pas l'obligation de résultat. Hein. Tout ce qu'on vous demande, c'est de transmettre, qu'Allah nous aide à mieux transmettre. Tout à l'heure, Imam, vous avez rappelé les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit le croyant est le miroir de l'autre du croyant. Que doit-on comprendre par ces hadiths, Imam? Effectivement, dans le miroir physique, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant est le miroir du croyant, c'est que dans le miroir physique, mesdames, messieurs, nous nous voyons nous-mêmes. Et le miroir nous parle visuellement. Dans le miroir fraternel maintenant, notre frère, notre vis-à-vis, ce croyant-là doit parler tout haut à son frère. C'est là que se produit la rupture et que nous manquons à nos devoirs les uns envers les autres. Nos frères sont donc en général disposés à corriger nos fautes, mais de manière sage, de manière polie, de manière à accompagner l'autre à changer. Et là, le miroir vous ressort votre reflet réel, votre comportement réel. Si vous ne vous voyez pas dans la glace, vous n'allez pas comprendre que votre chapeau n'est pas bien placé, votre chemise n'est pas bien boutonnée, il y a une tache quelque part dans votre habit. Donc votre frère qui est là est un miroir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le miroir reflète la réalité pour permettre
aux gens de dire, tiens, je suis beau, tiens, je dois retoucher, n'est-ce pas, ma fraîcheur, je dois retoucher, n'est-ce pas, ma présentation, pour que une fois peut-être dans une réunion ou une fois à la mosquée, que je ne puisse pas choquer, que je ne puisse pas offenser les autres. Imam, les humains aujourd'hui, dans notre contexte, tout le monde n'est pas réceptif vis-à-vis du bon conseil. Pourtant, vous l'avez dit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se conseillaient entre eux. Imam, je voudrais m'arrêter là pour vous demander comment est-ce que les compagnons accueillaient et recevaient donc les conseils venant de la part des autres. Effectivement, les compagnons, alayhi salam, eux, Omar qu'Allah l'agrée, il dit mais qu'Allah fasse miséricorde à celui qui m'apporte mes manquements comme cadeau. Donc lui, il prenait, n'est-ce pas, et comme tous ces compagnons-là, c'était un honneur que de savoir, que de leur dire qu'ils sont en train de mal faire, ceci pour leur permettre de changer. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons avoir cette disposition-là, car quelqu'un vient vers nous pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire que ça ne va pas, il faut changer, il faudrait que nous puissions accueillir cette personne-là à bras ouverts. Et généralement, c'est dans les couples qu'il y a souvent des comportements de non-acceptation des conseils. Il faudrait que nous, époux, que nous puissions comprendre que nos sœurs à la maison, nos épouses, sont également mieux placées pour nous dire que tiens, ça ne va pas, il faut changer. C'est pas parce qu'elle est une femme, c'est pas parce qu'elle est à la maison. Et même notre propre fils peut nous dire, papa, tu as une conférence à 16h, mais ta gandoura est mal placée, il faut prendre un autre gandoura, il faut prendre un autre habit, il faut prendre un autre costume, il faut peut-être faire telle disposition pour telle autre chose. Non, la rentrée est là, tu devais envoyer l'enfant peut-être dans un autre pays, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, le conseil, ce n'est pas seulement ceux qui nous dépassent, même notre garçon de maison peut nous donner des conseils, notre chauffeur à la maison peut nous donner des conseils, et nous donner ce conseil-là, nous devons l'accepter, nous devons avoir des dispositions pour changer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et vous voyez tellement que l'art de conseiller a une place très importante, dans notre vécu quotidien. Presque tous les recteurs des universités ont des conseillers techniques. Presque tous les ministres ont des conseillers techniques. Presque dans les associations, nos associations de quartier, etc., il y a toujours des conseillers. Dans toutes les organisations du monde. Dans toutes les organisations du monde, il y a donc des postes d'un conseiller ou des conseillers, parce que sans cellules en charge d'étudier, d'évaluer, de prodiguer des conseils, les organisations ne pourront pas s'améliorer, ne pourront pas s'amender, ne pourront pas évoluer, ne pourront pas être compétitifs, n'est-ce pas, sur le marché de l'emploi. Donc, ce miroir qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un miroir qui devait être utilisé dans toutes les organisations, ceci avant qu'il y ait un changement, et un changement positif. Imam, c'est comme si l'être humain est imparfait, c'est comme si les conseillers venaient pour effectivement limiter les dégâts et permettre à l'homme de voir plus clair. Effectivement, l'être humain est imparfait. La perfection n'est pas de ce monde-là. C'est pourquoi il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va vous dire, tiens, attention là où tu mets les pas, c'est pas bien. Mais si on a l'impression que vous êtes celui-là qui ne reçoit pas des conseils, sachez qu'il y a un problème, sachez que vous devez vous repentir. On a toujours besoin de l'autre, on a toujours besoin de son vis-à-vis. Et j'insiste pour dire, ce vis-à-vis peut être votre épouse, ce vis-à-vis peut être votre petit frère, peut être votre gardien, n'est-ce pas? Ce vis-à-vis peut être un non-musulman qui vous dit... Je me rappelle encore, pendant que je faisais... je suis allé quelque part, un monsieur s'est présenté, il m'a dit, moi je ne suis pas musulman, mais dans mon quartier, nous vivons avec des musulmans qui malheureusement ne respectaient pas ce que l'islam enseigne. Ça m'a touché en tant que musulman. Donc, ce musulman-là qui est en train de boire de l'alcool, qui est en train de faire zina, qui a une coiffure qui n'est pas commode, il faudrait qu'il sache qu'il est en train de faire quelque chose qui ternit l'image de l'islam
Lui, il pense qu'il intervient en tant qu'Abou Bakr, en tant qu'Omar, en tant que Zainab, mais qu'il sache que Allah va l'interroger, non seulement par rapport à l'acte posé, mais par rapport au fait qu'il a sali l'image de tous les musulmans, qu'il a terni l'image, n'est-ce pas, de toute la communauté. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'islamiser, mais ils vont vous dire que il y a tel qui boit, il y a tel qui fait, il y a tel qui fait. Bon, c'est des gens qui n'honorent pas l'islam, qu'Allah les guide, nous aussi, qu'Allah nous mette à l'abri de ces manquements. Vous êtes revenu à maintes reprises sur l'art de conseiller, sur les bons conseils dans la cellule familiale, les bons conseils que l'épouse doit donner à son époux, l'époux doit être réceptif, les bons conseils que les garçons de la maison, que même les fils peuvent donner à son père. Imam Husseini Amadou, pourquoi cette insistance? Est-ce à dire que les bons conseils là de conseiller commencent d'abord dans la cellule familiale? Effectivement. Vous savez, les règles élémentaires, rudimentaires pour faire la da'wah, il faut étudier l'islam. Il faut connaître l'islam. Il faut d'abord l'appliquer. En deuxième point, étudier, on l'applique. Maintenant, on appelle ceux qui sont autour de nous. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra donc élargir et faire preuve de patience. Tu ne peux pas laisser des manquements dans ta propre maison et aller ailleurs. Il faut d'abord commencer par le noyau familial, la cellule familiale, avant de dire, tiens, je dois appeler. Et vous savez, frère Mamadou Koiranga, quand vous vous levez à la mosquée pour prêcher, la première des choses, les 5 premières minutes, on analyse d'abord votre comportement. Par rapport à ce thème-là, quelle est votre relation, quel est votre degré d'application de ce que vous voulez dire aux fidèles. Si c'est propre, vous êtes peut-être clean à hauteur de 80%, directement, il se bascule à vos enfants, à votre épouse, à vos épouses, pour voir est-ce qu'eux, ils sont des modèles par rapport à ce que vous voulez dire. Si c'est bon, ils vont maintenant vous permettre, et ils seront réceptifs par rapport au message que vous allez leur transmettre. Barakallahu fiya imam, jazakumullahu khayran. Nous arrivons, mesdames, mademoiselles, messieurs, à la fin de cette émission. Imam Husseini Amadou, je rappelle que vous êtes l'imam dans plusieurs mosquées au Cameroun. Et on a l'impression que vous êtes national. On vous voit tantôt à Marwa, en train d'organiser des événements, tantôt à Garoua, tantôt à Ngaoundri, tantôt à Yaoundé. Vous êtes là à Douala, alhamdulillah, il faut noter que vous avez d'abord commencé ici à Douala, vous avez étudié notamment à l'ESSEC de Douala, vous êtes l'imam de la mosquée Al-Arkam de Douala, imam, vous êtes aussi l'imam de la mosquée Djamboutou Plateau, c'est du côté de Garoua, où vous êtes inspecteur pédagogique régional des langues arabes pour la région du Nord. Imam Husseini Amadou, depuis un temps, vous êtes aussi un consultant en matière d'éducation. Vous avez mis sur pied notamment un cabinet d'expertise en éducation, Edu Consulting. Vous en êtes donc le directeur. Qu'Allah vous assiste dans vos multiples tâches. Vous organisez des séminaires, des conférences pour accompagner la jeunesse pour accompagner la jeunesse vers l'excellence. Imam, quel est donc votre dernier mot? Bon, comme dernier mot, nous demanderons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider davantage à être des acteurs dans l'art de conseiller et de bénir également ses conseils. Ceux qui nous ont conseillés quand nous étions élèves, nous étions étudiants, s'ils sont de ce monde, qu'Allah les bénisse, n'est-ce pas, décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde, et à eux, nos encadreurs, et à nos parents. Et le musulman, pour conclure, est celui-là qui doit, pas peu, qui doit donner des conseils. Nous devons donc tous rentrer à l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre les rudiments de An-Nasiha, qui est l'art de conseiller. Qu'Allah nous bénisse, n'est-ce pas, qu'il bénisse toute cette jeunesse musulmane, qu'il bénisse le Cameroun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Husseini Amadou, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, Ad-Din Nasiha, la religion, c'est le conseil sincère, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Conseil sincère donc à l'endroit de l'humanité entière. Vendredi prochain, ça sera donc, Inch'Allah, une nouvelle émission des victimes de l'islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني